Bonjour et bienvenue dans votre magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC Le Mag. Vous l'avez compris, cette saison, le Seigneur veut faire de nous des témoins. Peu importe votre âge ou le nombre d'années passées dans le Seigneur, nous avons tous une histoire à raconter pour toucher le cœur d'une personne lors de nos sorties d'évangélisation. Cet été, c'est l'été des témoins. Aujourd'hui, écoutons le témoignage de Lévi. Bonjour, je m'appelle Lévi et je vous raconte mon histoire. Hier, j'étais quelqu'un de très insolent. J'avais un mauvais comportement. J'étais quelqu'un qui respectait pas les personnes qui m'encadraient. Et j'aimais être insolent, j'aimais mal parler. J'avais été diagnostiqué asthmatique, donc je faisais de l'asthme, je m'essoufflais énormément. J'ai aussi développé une sorte de maladie que les docteurs n'arrivaient pas à identifier. Ça m'oppressait et au niveau de mon thorax, ça m'empêchait en fait de respirer correctement. Et c'était pas l'asthme. En fait, je sentais quelque chose qui m'oppressait, mon cœur commençait à faire mal. Mais malgré tout cela, j'avais quand même mon mauvais comportement, j'avais quand même cette insolence envers les autres. Je me battais avec n'importe quelle personne, que la personne ait 50 plus que moi ou 2 ans de plus que moi ou le même âge. Et en 2016, j'ai connu le décès de mon père. Donc déjà, au niveau de ma famille, c'était assez compliqué parce que j'étais la source des problèmes. Ma mère, elle devait vivre son deuil, elle devait déjà vivre son deuil, c'est déjà très compliqué pour elle, je l'ai vu pleurer. Et malgré tout cela, en fait, moi, je continuais d'empirer cette situation. Tout ce mal que je faisais autour de moi était très pesant, était très lourd. Par la suite, on m'a invité dans une conférence de jeunes à ICC. J'ai pu venir à ce temps et j'ai vu des personnes comme moi, même style vestimentaire, des personnes au même âge, même mener une autre qualité de vie que moi. Et en fait, je me suis dit non. J'ai envie de le ressembler, j'ai envie de faire pareil. Moi aussi, j'ai envie que ça change. Et je voulais qu'on remarque en fait ce changement. Cette année 2016 était très pesant pour moi parce que moi aussi, on va dire, c'était mon moyen aussi de faire mon deuil. Le fait d'empirer les choses, c'était aussi le moyen de faire mon deuil. Du coup, j'ai vu que les personnes qui étaient dans cette église, les jeunes qui étaient dans cette église, avaient une autre qualité de vie et je voulais les ressembler. J'ai commencé à participer à d'autres temps, 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai commencé à me dire, ok, Seigneur, si tu existes, il faut que tu changes ça dans ma vie, ça dans ma vie, ça dans ma vie. En parlant de la maladie, en parlant de mon comportement, de l'insolence dans ma famille, l'insolence envers toutes les personnes qui m'encadraient, qui étaient au-dessus de moi. Au final, Dieu il a répondu. Parce que le premier trimestre de 3e, j'ai eu des compliments pour la première fois de ma vie au collège. Ce que je n'avais jamais eu. Mon comportement avait réussi à s'améliorer. Mais je remis sur le fait du hasard et j'ai dit que non, c'était moi. J'ai travaillé sur moi, j'ai réussi à travailler sur moi. Donc j'ai mis non, c'était pas Dieu. J'avais dit que c'était pas Dieu. Au final, il a fait encore quelque chose d'autre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a guéri de l'asthme. Pourquoi je dis ça? On a fait un test de VMA qu'on fait généralement en 3e. Et en fait, je suis arrivé parmi les 2 premiers. Et en fait, c'est même pas le fait que je suis arrivé parmi les 2 premiers, c'est le fait qu'en fait, je ne me sentais pas essoufflé comme une personne qui devait être asthmatique. Et il faut savoir que je pratique du foot en club. Et en fait, tous les tournois, tous les matchs, quoi que ce soit, j'ai commencé en fait à être parmi les plus endurants, les plus rapides, sans que je m'essouffle à chaque fois. Cette douleur, cette chose qui m'oppressait, cette chose qui montait en moi, je ne l'avais plus. Ma famille commençait à voir le changement en moi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait moins de problèmes. J'étais moins la source de problèmes dans ma famille. Même dans la manière de parler, les gros mots que je disais à longueur de journée, j'en disais moins. Et en fait, on voyait ce changement. Et ce n'est pas moi qui le voyais, c'est les autres autour de moi qui voyaient ce changement. Et donc du coup, j'ai commencé à me dire, ok, Seigneur, tu as fait ça pour moi. Je ne peux pas ne pas croire en toi. Parce que ça fait la 4e chose que je te demande et tu l'exauces. Par la suite, j'ai continué à aller à l'église, j'ai continué à aller aux différents temps, aux différents programmes. Et j'ai rencontré des personnes magnifiques, des personnes formidables qui ont su m'épauler, être là pour moi. J'ai rencontré des jeunes, j'ai rencontré des grands frères, des grandes sœurs, des personnes qui ont pu être là. Ils ont réussi à ne pas me juger, à voir comment moi j'étais, mais ils ont juste vu cette personne qui allait changer. Et donc du coup, j'ai continué à chercher Dieu, j'ai continué à grandir, j'ai grandi avec Dieu, j'ai grandi avec ses frères et sœurs. Et au final, petit à petit, on voit le changement. Et le changement, et Dieu rentrait de plus en plus dans ma vie, prenait la place dans ma vie. Depuis que j'ai été délivré de la colère, de l'insolence et de la rébellion vis-à-vis des autres, je partage mon histoire avec tous ceux que je rencontre et partout où je vais. Cet été,
j'ai décidé d'être un témoin. Je suis Lévi et c'était mon histoire. Toi aussi, tu veux témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi? Alors scanne le QR code et partage ton histoire avec nous sur notre plateforme Visitation Divine ou au numéro WhatsApp suivant +33 6 62 10 62 11. Découvre également de nombreux témoignages disponibles sur le site et l'application Visitation Divine. Profitez de l'été pour voyager, se détendre et profiter de ses proches, c'est bien. Mais profitez de l'été pour rester alerte spirituellement, maintenir l'homme intérieur embrasé, afin de revenir chargé et rempli du bon dépôt pour la rentrée, c'est encore mieux. En cette période estivale, nous voulons demeurer dans sa présence. Rendez-vous pour notre programme de 24 heures non-stop de prière, du lundi 31 juillet à 21h au mardi 1er août à 21h, en présentiel à l'église principale ICC Paris à la Cité Royale, située au 21 rue des Vieilles Vignes à Croissy-Beaubourg. Dans nos églises locales connectées et en direct sur ICC TV, Smart ICC et la page Facebook Église ICC. Ne manquez pas ce rendez-vous divin. Femmes d'impact des églises ICC Europe, c'est pour vous. Les Femmes d'impact vous convient à la retraite des femmes Intercampus Europe, un événement incontournable qui se déroulera sous le thème « Monte ici et je te ferai voir » Apocalypse 4:1. Êtes-vous prête à vivre une expérience divine remplie de bénédictions et de rencontres spirituelles? Alors rejoignez-nous pour ce moment unique dans la présence de Dieu avec des temps de prière, de partage et d'édification. Cette retraite sera l'occasion parfaite pour vous, femmes de foi, de vous connecter profondément avec le Saint-Esprit et de tisser des liens inoubliables avec vos sœurs en Christ. Alors, ne laissez pas cette opportunité passer. Bloquez vos agendas du vendredi 22 septembre à partir de 22h jusqu'au samedi 23 septembre à 17h. Rejoignez-nous en présentiel à la Cité Royale, située au 21 rue des Vieilles Vignes à Croissy-Beaubourg, avec la participation du pasteur Maude Castanou. Réservez votre place dès maintenant en suivant le lien affiché ou en scannant le QR code affiché à l'écran. Chères femmes d'impact, rejoignez-nous pour une expérience inoubliable dans sa présence. Capsibone. Rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'on a passé à Beaune. C'était très agréable d'aller sur le terrain et d'aller annoncer la bonne nouvelle. Séparée de la côte chalonnaise par la vallée de la Deûne, la côte de Beaune arrive dans le prolongement du Couchois. Elle s'ouvre au sud par les appellations Marange et Centenay, toutes les deux majoritairement plantées de pinot noir. Beaune, une ville de plus de 20 000 habitants. Située dans le département de la Côte d'Or en pleine région Bourgogne-Franche-Comté, cette ville est principalement connue pour son vin. Elle fut aussi le lieu de divers affrontements et occupations pendant les deux guerres mondiales. Nous sommes venus relâcher la vie de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, le feu de Dieu, la vie de Dieu, l'esprit de Dieu, la création de richesse, l'esprit de créativité, l'esprit d'ingéniosité, l'esprit de sagesse repose sur ce quartier au nom souverain de Jésus-Christ. Beaune a déjà été préparée pour la conquête. Et ce mois de juillet fut l'occasion de lancer l'assaut. Composé de petits-enfants, adolescents, jeunes, adultes, hommes et femmes, c'est une armée de 40 personnes qui s'est rendue sur le terrain pour gagner des âmes. Par l'onction des pères qui coule sur les fils et filles de la famille Impact Zone Chrétien, il convenait de donner le temps de cette campagne d'évangélisation à travers une prise de possession spirituelle de la ville de Beaune. Lui, c'est Jésus le Christ. Son nom, c'est le Sauveur. Son nom, c'est le Sauveur. Il est Dieu amour. Il est venu aimer
les hommes. Il est venu donner sa vie. Il est venu verser son sang afin que quiconque et avoir la vie éternelle. Voilà Dieu de Dieu, toi qui as ôté le péché du monde. Alebrayarosa. Pour mener cette mission, il fallait courir pour ne rien rater. Il fallait sillonner de long en large la zone stratégique arrêtée, que ce soit au bord de la route, près des parkings de vélos, devant les centres commerciaux et dans les parcs. Les gagneurs d'âmes étaient sur tous les fronts pour cette grande moisson. Il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et puisse avoir la vie éternelle. Et on croit qu'aujourd'hui, notre pays, la France, a besoin de tourner son cœur à Dieu, parce que Dieu nous aime. Nous bénissons le Seigneur pour cet événement. Donc Cap-sur-Beaune, c'est passé selon sa grâce. Vraiment, c'était merveilleux. Nous avons pu rencontrer plusieurs personnes. Nous avons pu faire partager notre foi avec certaines personnes qui souvent étaient réceptives, d'autres pas. Donc nous pouvons dire que c'était un événement par sa grâce qui nous a énormément bénis. Donc voilà, en effet, nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette première édition de Cap-sur-Beaune. La parole a été partagée, il y a eu des cœurs réceptifs et nous sentons que Beaune est un terrain favorable et nous avons hâte de revenir une prochaine fois pour annoncer à nouveau la parole de Dieu. Nous sommes venus aujourd'hui, on était nombreux par la grâce de Dieu, plus d'une quarantaine. Nous sommes venus témoigner, conquérir la ville de Beaune. Nous croyons que Dieu a fait du bien. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engouement, beaucoup de ferveur, beaucoup de passion, de passionnés de Jésus. Les jeunes ont répondu massivement présents. Le Seigneur nous a accompagnés, nous a escortés. On a 4 à 5 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Beaucoup de personnes réceptives au salut. Et nous bénissons Dieu pour cette soirée, pour cette journée. Bénissons surtout Dieu pour la vie de nos pères, parce que c'est sur la parole prophétique que nous marchons. Et nous voyons cette parole prophétique s'accomplir. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette belle œuvre. Merci Seigneur pour cette sortie d'évangélisation. Et nous vous disons à très bientôt pour Cap-sur-Auxerre. Hello famille Impact Centre Chrétien de la Bourgogne-Franche-Comté, nous avons une très bonne nouvelle pour vous. Le week-end spécial des jeunes d'Impact dès le samedi 5 août à 15h avec au programme un barbecue, tennis de table et plein d'autres activités surprises. Suivi de la seconde édition du culte de la jeunesse le dimanche 6 à partir de 10h45. Un seul lieu, le Palais de Gloire de Dijon au 9 rue du Champ aux Prêtres. Ne vous faites pas raconter ce moment. Du lundi au vendredi, de 5h à 6h, toi aussi, rejoins l'armée en prière au travers du mouvement 70 Connexions qui se tient tous les matins sur l'application Zoom.